Ouais, j'aime bien la couleur. C'est sympa. Avec des jantes Workmeister S1. Classique. Non, elle est sympa. C'est quoi ça? 370Z. Très propre. Très très propre. J'aime bien. La Cupra, elle fait un petit son et elle a une petite odeur. Ouais. Ouais, belle. Par contre, du coup, à l'arrière, j'imagine. Celle-là, je l'avais vue au Rise Nation. Elle est exceptionnelle, je trouve. Exceptionnelle. Kit T16. Ouais, non, je la kiffe. Elle est méga propre. Elle est super originale, elle est super belle. Donc ça, c'est un Explorer. Ça, c'est aussi un Explorer, je pense. Ou un Interceptor, je sais pas trop. Charger. Par contre, tu vois, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que la police, c'est écrit to protect and to serve. Tu sais que quand je suis allé au Brésil, ils avaient aussi des Ford comme ça, mais elles étaient grises avec écrit police en gris rouge relief sur le côté et gyrophare rouge. Je voulais prendre une photo, mais tu vois, tu avais la voiture de police et tu avais 3 ou 4 policiers avec vraiment mitraillette. Je me suis dit, ouais, bon, bof quand même. Genre le mec qui débarque de je sais pas où, ça, je peux prendre une photo de ta caisse, c'est bizarre. Peut-être que les mecs auraient été super sympas, ils m'auraient dit oui, mais sur le moment même, t'es pas dans ton pays, je sais pas, t'es tout seul, le soir, bof. Crime Stoppers. Mec de call, ça y est, Anonymous. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. Ouais, t'as une Crown Victoria, c'est classique. Je pense que la voiture elle fait bien 5 mètres de long, tu vois. Ouais, facilement. S'il passe plus. Et alors, une des raisons aussi pour laquelle j'ai pas demandé aux policiers brésiliens si je pouvais prendre leur photo, enfin leur voiture en photo, c'est aussi parce qu'au Brésil, il n'y a aucun mec qui parle anglais, c'est une horreur. Si tu parles pas portugais, ils te parlent pas en fait. Non, non, je te jure, c'était horrible. Même à l'aéroport, la meuf de sécurité parlait pas anglais. C'est déconné. Corvette C8. La couleur est jolie. Mais bon, pour moi, je préfère les versions avec le moteur à l'avant. Pour moi, c'est je me demande quand ils feront la C9, s'ils vont revenir avec le moteur à l'avant ou s'ils vont le laisser à l'arrière. Je serais curieux de savoir. Par contre, ça c'est le truc le plus débile, j'adore. Ah ouais, la CRT10, je préfère en cabine courte, mais bon, en cabine longue, c'est sympa aussi. Ouais. Tu fous un V10 8 litres 4 dedans et 2 IPN 7 et c'est parti quoi. Je me demande si... Là, il y a quand même beaucoup de vent, donc avec une moumoute, si ça fait une différence. Par contre, celle-ci, mec, je comprendrai jamais. Tu vois les vis là? Ouais. Dans les catadioptres. C'est... À mon avis, c'est du troll, hein, c'est pas possible. Extrême. Tu vois, il a mis le R des GTR. Édition. Après, lui, il a une GTR, pas moi. Hein. Mais par contre, son drop il passe vraiment au-dessus des capteurs de pluie. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il l'a. Par contre, je me demande s'il est vraiment préparé à 750 chevaux. En tout cas, quand je vois la taille des pompes qu'il y a et le nombre de batteries que t'as, ah là, t'as dû en rajouter de la masse à l'arrière. Hein. Je suis quand même curieux de savoir combien elle pèse. Je suis curieux de savoir la masse de la voiture. Je me demande si la Mégane RS, le spoiler, c'est pas la même qu'il y avait sur le prototype. Ça me très fort quand je vois la forme. Parce que je suis pratiquement sûr qu'ils l'ont pas fait d'origine comme ça. 635-6. J'aime bien sa plaque. Alors la E36 est trop belle. Un jour j'en aurai une. Je sais pas quand, mais un jour j'en aurai une. T'as vu le kit large dessus? Moi j'aime bien. Par contre, Cupra VZ5 avec le 5 cylindres de la RS3. Mustang Wide Body. Tu vois le pick-up ici, le Ford F-150. Ouais. Je sais qu'il y a des éditions Harley Davidson. Je me demande si c'en est pas un justement. Ouais, et Ford F-150.
Je pense qu'aux États-Unis, ils en vendent environ 400 à 500 000 par an, ce qui fait plus de 2500 pick-up par jour. Ah, mais tu sais que depuis qu'il existe, donc 1946 ou 48, à vérifier, je pense qu'ils sont déjà la 9e génération, ils en ont vendu plus de 40 millions. Et le truc de fou, c'est j'ai regardé les chiffres, donc juste aux États-Unis, je pense que c'est la Gen 6 ou 7, je sais plus, vers 2004. Il y a une année, ils en ont vendu 930 000 aux États-Unis. Deuxième 720S, la belle jaune orange qui arrive. Allez là. Je vois pas bien ce que c'est, mais il y en a une dans le rail là-bas. Drapeau rouge. Ouais, le drapeau rouge, je sais pas ce qui se passe. On voit pas bien, mais elle est verte. Et du coup, je suis venu ici pour voir les voitures rouler. Mais un TRX, c'est quand même plus gros qu'un Classe G. C'est pas une fou, hein. Quand tu vois un Classe G, tu fais voir c'est gros. Et quand tu compares à un véhicule américain, c'est ouais, banal quoi.
Elle est verte. Mais j'aime bien le bleu aussi à côté. Donc ça c'est une M3, l'autre c'est une M3 de compétition. Et je sais que les compétitions sont vendues en... Jolie celle-là. Sont vendues en Belgique et que les M3 normales sont vendues en Allemagne. Je peux pas avoir une pas compétition en Belgique normalement. Après pour cette génération-là, je suis pas sûr. Faut vérifier. Si à un moment donné, ils vendaient des M3. Pas compétition, mais je veux dire pour les nouvelles. Hein. Ah, les toutes dernières, non. Non, là tu sais pas. C'est d'office. Mais cette version-là, tu savais avoir directement la M3 en version normale, Ouais. à 475 chevaux, enfin 476, et 510 la compétition. Et en fait, il y avait une subtilité aussi, c'est que les gens achetaient des M3 normales. Pour la boîte méca. Ouais, pour la boîte méca. Parce que la compétition, tu d'office en boîte auto. Ah. J'adore la M3 break touring. Ce que je déteste, c'est le passage d'aile à l'arrière. Bon, ça tout le monde le sait. Mais en fait, le truc qui me bute, c'est que les mecs à chaque fois ils changent les calandres par des calandres M3 CS. Je vais dire Club Sport, mais je suis même pas sûr que ce soit ça. Si, c'est ça, le Club Sport. Et à chaque fois, ils laissent le CS dans la calandre. Ouais. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Je pense qu'il y a plus de calandres CS vendus au monde que de M3. Ouais, c'est ça. En tout cas, en grise comme ça, elle est belle. Hein. Celle-là sur circuit, elle fait un bruit mais horrible. Juste un gros soufflement. Elle est vraiment cool la Lancer. J'aime bien. Jolie jante aussi. Petite queue pour ça au PC devant moi. Je ne pense pas que ce soit une édition de Nürburgring. Je sais qu'elle existe en édition de Nürburgring, mais je connais pas la différence. Mais elles sont oranges. Ah, elles sont oranges, ok. Une S3, c'est assez rare. Du coup, c'est un 4 cylindres. RS7. Puis encore une GTR, hein, j'adore. J'adore le design de la 720S. Ouais, elle est jolie. Et pourtant, elle a quand même quelques années, hein. Elle est toujours aussi belle. Ouais, ouais. Par contre, la Nismo, là, je sais pas ce qu'il fait, l'autre, avec la seule, mais contresens. T'as déjà vu une classe drifter, toi? Infiniti G37S, la voiture parfaite pour faire des takedowns. Enfin, c'est pas vraiment des takedowns, c'est plus des takeovers, je pense. Je sais plus comment ils appellent ça, les ricains quand ils bloquent les carrefours. Qui a l'air de coûter cher. On a accroché la bagnole. Retiens bien que toute voiture digne de ce nom qui se respecte aura toujours un bout de scotch sur son optique arrière. Toute voiture bien tenue aura toujours son bout de scotch pour faire tenir ses LED. Parce que la bande LED elle tient vraiment du scotch. Ouais. Eh bien, une à retenir aujourd'hui, c'est elle. Elle est magnifique. Et 1000 km. Elle est neuve. Non, je l'adore, c'est ma préférence. Ouais, sortie vers le bas. Pour être sûr de passer la limite de débit. Là, pour la seule Renault qui a roulé, je pense, aujourd'hui.
fait, ce que je comprends pas, c'est que Toyota, ils sont passés d'une marque de vieux à une marque cool en 5 ans. En sortant une Yaris GR, la GR 86, la Corolla GR qui est d'ailleurs disponible en Suisse, vu que ça fait pas partie de l'Europe. Je cherche l'erreur. Ouais, c'est ça. Voilà. Une M4 plaque polonaise. Nickel. DS3R. Alors je sais pas ce qui s'est passé chez DS, enfin Citroën du coup, vu que celle-ci c'est une Citroën. Au moment où ils ont sorti la DS3R, genre, ils se sont dit allez viens, on fait de voiture de sport. Ouais, c'est ça. Et après ils n'ont plus jamais rien fait. Ben, elle a juste servi à homologuer la voiture de rallye. Ouais, sûrement. Elle a juste servi à ça parce qu'il fallait X modèle, fallait un véhicule de série pour la vendre. C'est peut-être possible. Hein. Et après, je sais pas comment ils faisaient merde, mais ils font plus de cassettes. Ah, du coup, t'en vois jamais. C'est cool d'en voir une. Alors, je sais que tout ce qui est RAV4 et Land Cruiser, il y a une vraie communauté là-dessus. Ouais. Et par contre, je savais pas que tu pouvais les préparer comme ça en Belgique. Ah, si, ça se fait. Ça se fait. Ben, j'en ai déjà vu préparer, mais pas avec des plaques belges. Et en vrai, hein, ça c'est un truc que j'aimerais essayer un jour dans ma vie. Ah, c'est génial. J'ai jamais fait, tu sais, du franchissement comme ça, mais avec un comme ça. C'est hardcore, hein, mais c'est génial. Celui-là il est violent. Et alors je me demande si les ponts décalés comme ça, pourquoi il y a des roulettes sur son pont? Ah ok. J'ai pas vu, mais ils ont tous des roulettes sur le pont. Ouais, ça je sais pas comment ça sert. À mon avis c'est pour si tu tapes un truc, c'est pour le protéger. Celui-ci en Raptor, pas mal. Celui-là il a servi, c'est sûr. J'adore, en plus ils ont tous des pharlettes quoi. Ouais, ça c'est un truc que j'aimerais bien essayer un jour. Par contre, 927 GT3 phase 2. Ça c'est beau. Putain la beauté. Donc sûrement une 4 GTS, ouais, nickel bandeau rouge. Donc GTS parce que déjà les jantes écrou central, les pots au centre et la petite ducktail en plus. Et il y a une R8 derrière. Ouais, je l'avais pas vu celui-là. Ouais, what's up, big up. Ouais. R8. Peut-être. Par contre celle-là elle est vraiment belle. Celle-là elle a un truc. Je sais jamais reconnaître les Evo 2 des normales. Je pense que les Evo 2 ont un spoiler plus gros, je suis pas sûr. Ouais. En tout cas, des belles BBS, j'aime bien. Non, elle est propre, elle est propre. Donc si j'ai bien compris, là ils vont essayer de faire un télo. Une voiture qui vient sur l'autre voiture. Ce matin la voiture où j'ai fait pourquoi il y a du fil frein qui tient le siège, bah c'est celle-là. On peut l'applaudir. À la porte de ce côté du coup. Je fais quoi dans la vie? Bah, je prends des tonneaux. Par contre, il y a un truc qui coule à l'arrière, je pense que c'est de l'essence. Bah ça coule à l'arrière et normalement c'est pas une propulsion, tu vois, une Renault. Donc regarde, on dirait qu'il y a de l'essence qui coule. Allez, c'est la rebondie. Eh non. Je peux voir l'essence passer à travers les pots d'échappement. Mais c'est les gars qui... Mais il y a un brouillard d'essence qui sort de ces échappements. Celle-là est trop belle. Ouais. La
fille ou la voiture? Non, je parlais de la voiture. J'ai vu qu'elle m'a fait signe, mais j'ai pas bien vu à quoi elle ressemblait.